Wesh les otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo où l'on va parler des dons héréditaires dans Naruto. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ces techniques très puissantes qui sortent toutes généralement de l'ordinaire. Yakuzo. Kekkei Genkai, qui est un don héréditaire, qui signifie littéralement un pouvoir restreint aux lignées, est une capacité transmise génétiquement d'une génération à l'autre et qui est en principe impossible à copier ou à enseigner en dehors des lignées d'un clan. Il permet par exemple de combiner deux affinités élémentaires. Stratégiquement, les Kekkei Genkai sont très souvent un avantage car elles facilitent la collecte d'informations ou débloquent des techniques inédites plus difficiles à contrer. Les ninjas dotés de tels pouvoirs n'hésitent donc pas à y recourir en combat. Bien qu'ils soient très divers, on peut distinguer deux grands groupes de Kekkei Genkai, les Dojutsu, qui est l'art d'utiliser les pupilles, et les Godai Seishitsu Henka, qui est la transformation de nature avancée des 5 éléments. Un Kekkei Genkai ne doit pas être confondu avec un Jutsu Hidden, qui lui n'est pas transmis par les gènes, mais a simplement son secret jalousement gardé par les membres du clan qui le possèdent. Par exemple, la manipulation des ombres du clan Nara n'est pas un Kekkei Genkai, mais une technique qui est transmise de génération en génération par les membres du clan et qui est secrètement gardée. Les Kekkei Genkai de type Dojutsu sont des pouvoirs induits par des pupilles spécifiques. Leurs utilisateurs sont reconnaissables à l'aspect particulier de leur iris. Le Sharingan, le Rinnegan, le Byakugan et le Tensegan. Un Kekkei Genkai de type Dojutsu donne à son utilisateur un avantage redoutable si celui-ci sait le manier à bon escient. En règle générale, ce type de Kekkei Genkai accroît significativement la perception du ninja et lui donne donc une meilleure lecture du combat. Les Dojutsu sont presque toujours associés à des techniques héréditaires dont l'efficacité dépend assez souvent de l'évolution de la pupille, comme par exemple le Susanoo ou Amaterasu, qui sont des techniques exclusivement accessibles avec deux Sharingan dotés d'une certaine évolution, le Mangekyo Sharingan. Cependant, ce type de Kekkei Genkai peut être extirpé de son hôte d'origine et être réimplanté dans d'autres ninjas, comme Kakashi et son Sharingan, Ao et son Byakugan, ou encore Danzo qui visiblement a pris cette éventualité un peu trop à cœur. Chaque ninja possède une affinité avec au moins un des 5 éléments de base, sauf Tenten, Tenten c'est vraiment un cas à part, ce qui lui permet d'exécuter facilement des jutsu de cette nature. Un ninja doté d'un Kekkei Genkai de type Godai Seishitsu Henka est capable de maîtriser deux éléments et de les fusionner pour obtenir une nouvelle nature de chakra. Le test de la feuille permet de connaître son type de chakra prédominant et pour Naruto, la feuille s'est déchirée en deux. Sa préférence au niveau des éléments est donc le Futon, le vent. Comme dit précédemment, le Godai Seishitsu Henka permet de fusionner deux éléments pour en avoir un troisième beaucoup plus puissant. Bien évidemment, il faut maîtriser à la perfection ces deux éléments pour prétendre pouvoir créer le troisième élément qui sera beaucoup plus puissant. Tout au long de Naruto, on a pu rencontrer plusieurs utilisateurs de Godai Seishitsu Henka. Voici la liste de quelques utilisateurs de Godai Seishitsu Henka. Aku, qui est capable de produire l'Yoton, de la glace, en fusionnant le Suiton et le Futon. Hashirama Senju, qui est capable de produire du Mokuton, du bois, en fusionnant le Suiton et le Doton. En fusionnant le Suiton au Raiton, Darui est capable de maîtriser l'art de manipuler l'orage, le Ranton. Deidara et Gari maîtrisent le Bakuton, qui est l'art de l'explosion, en mêlant le Doton au Raiton. Le troisième Kazekage, devenu la marionnette de Sasori, maîtrise le Jiton, qui est l'art de maîtriser le magnétisme, en fusionnant le Futon et le Doton. Il utilisait le Jiton pour manipuler la limaille de fer. Les utilisateurs de Kekkei Genkai sont très rares, et c'est pour cela que certains shinobi fuient devant eux à cause de leur grande force. Mais certains peuvent les traquer pour obtenir leur pouvoir. C'est le cas de Danzo et sa quête des Sharingan. Le Kekkei Tota est une version encore plus avancée du Godai Seishitsu Henka car il permet de fusionner 3 éléments.
Cette capacité est extrêmement rare et seuls 2 utilisateurs de Kekkei Tota sont connus, les 2e et 3e Tsuchikage. En effet, ils sont capables de fusionner l'élément Doton, Katon et Futon. Ainsi, cette combinaison permet d'obtenir le Jinton. Le Jinton permet à l'utilisateur de manipuler des molécules, pouvant ainsi tout changer en poussière à l'échelle moléculaire. Le Jinton est extrêmement puissant car même Madara a dit que si Onoki était au top de sa forme, il arriverait à l'égaler. Le Kekkei Mora est une branche avancée de jutsu unique de Kaguya Otsutsuki et de sa lignée directe. Toutes les techniques de Kaguya sont classifiées comme Kekkei Mora. Au-delà de ces exemples, ce qui classifie exactement un Kekkei Mora est inconnu. Ce qui peut être déterminé est que cela ne suit pas strictement la même ligne directrice qu'un Kekkei ou qu'un Kekkei Tota. Par exemple, seul le Byakugan de Kaguya et le Rinnegan de Hagoromo sont classifiés en tant que Kekkei Mora, et tous les autres sont des Kekkei. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. On se retrouve pour de nouvelles aventures, et sur ce, bon bah, c'était Bouya.